trompeur. Ce qu'on a appelé la réunification de l'Allemagne, ce qu'on a ensuite appelé l'élargissement de l'Europe, c'est en fait une seule et même chose, la réunification de l'Europe avec elle-même, avec sa géographie, avec son histoire. C'est oublier ce que sont nos intérêts, pas de prolifération nucléaire et balistique, la sécurité maritime, la stabilité dans la région et aucun soutien à des mouvements terroristes. Au Sahel aussi, les Européens doivent poursuivre leurs efforts collectifs. Dans cette région qui est dans notre voisinage, se déploie une menace importante pour notre sécurité, celle du terrorisme qui se nourrit de la pauvreté, de la faiblesse des États et qui attise les conflits communautaires. C'est pourquoi il était essentiel que nos partenaires européens nous y rejoignent pour œuvrer avec nous sur le terrain du développement avec l'Alliance Sahel, mais aussi sur le terrain de la sécurité, avec le lancement au sommet du G7 de Biarritz, avec coopération très forte de l'Allemagne, d'un partenariat pour la stabilité et la sécurité du Sahel qui vise à élargir le périmètre des interventions de sécurité et à renforcer les soutiens internationaux. Là aussi une évidence géographique, j'y faisais référence en commençant, évidence géographique, évidence historique, évidence culturelle, qu'on perd trop souvent de vue, la Russie est en Europe. Le président de la République a détaillé dans son discours de mardi et à plusieurs reprises au cours des derniers mois les difficultés auxquelles nous étions confrontés dans cette relation avec la Russie. Les attaques chimiques, les attaques cyber, l'intervention militaire en Syrie, l'annexion d'une partie de l'Ukraine, la violation des traités. Mais cette dérive-là est-elle dans notre intérêt? En trois directions complémentaires. Premièrement, il nous faut bien sûr assumer les moyens de notre défense et de la dissuasion de façon robuste, mais non escalatoire. Il le faut, car la politique de l'autruche ou du passager clandestin ne peut que conduire à la sortie de l'Europe de l'histoire, ou pire à sa transformation en terrain de jeu et d'affrontement. Et pour l'éviter, il faut que nous soyons les acteurs de notre propre sécurité, et nous devons éviter à cet égard à la fois la naïveté, l'angélisme, et d'un autre côté, l'agressivité gratuite. Une réflexion entre Européens sur les conditions des équilibres militaires et stratégiques sur notre continent, à la fois dans le domaine conventionnel et dans le domaine nucléaire, dans une logique de réduction des risques stratégiques et de réduction de la défiance. Enfin, nous devrons, sur cette base, promouvoir et construire cette nouvelle architecture de sécurité et de confiance qui est, in fine, notre intérêt bien compris. Certaines entreprises à créer une monnaie mondiale, des nouvelles capacités d'ingérence, mais aussi des aspirations de la société civile, de l'accès à l'éducation, à la culture, à la souveraineté économique. Jamais les défis n'ont été aussi nombreux, les rapports de force si déséquilibrés et les acteurs aussi divers. Si la menace que représente Daesh n'a pas disparu, elle est devenue plus diffuse, plus insaisissable, mais elle est toujours là, et c'est pourquoi nous poursuivons notre présence militaire. Nous devons aussi, pour inscrire nos succès militaires dans la durée, agir pour stabiliser les territoires libérés de l'emprise de Daesh, relancer le processus politique et régler la question d'Idlib. Et les opérations militaires en cours à Idlib sont particulièrement préoccupantes en ce moment, et je voulais rappeler ici l'exigence de protection des civils et des travailleurs humanitaires qui doit s'imposer à tous. Le président de la République a évoqué ces questions avec le président Poutine. Il a rappelé aussi à cette occasion qu'il ne peut pas y avoir d'impunité en la matière. Enfin, troisième bataille de la compétition internationale, la bataille du développement. L'an dernier, nous avons annoncé une loi de programmation sur le développement. Nous maintenons le cap, comme l'a rappelé le président de la République. Le développement est essentiel pour accompagner principalement nos partenaires africains. C'est aussi un puissant levier d'influence. C'est aussi un élément de la compétition mondiale. Nous voyons